Lumineux, l'évangile par le cinéma et la musique. Elimelech! L'orage se rapproche, Noémie. Je dois aller dans les champs. Il faut que vous m'aidiez. Dépêchez-vous. On y va. Ya! 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 Ça souffle très fort, papa! Donnez-moi un piquet. Là. Ça tient pas, papa! Ouah! Non! Papa! Tout est fichu. Toute la récolte s'est envolée. Doucement, doucement! Que c'est triste que tu t'en ailles, Elimelech. Je reviendrai peut-être. Je vais attendre des jours meilleurs. Écoute, nous n'étions pas très proches l'un de l'autre, mais nous sommes de la même famille. Je voudrais t'aider. Non, mais j'apprécie. Attends, j'ai réussi à bien me débrouiller malgré la famine. Je te remercie de ton offre, Booz, mais je n'ai jamais accepté l'aumône et n'ai pas l'intention de commencer. Fais bon voyage, Elimelech. Qui était-ce? Booz, c'est un cousin très proche. Il est venu pour nous dire au revoir. C'est ainsi qu'Elimelech, Noémie et leurs deux fils quittèrent leur maison de Bethléem. Ils arrivèrent bientôt dans la région de Moab, où, à leur grand soulagement, ne régnait pas la famine. Hélas, peu de temps après, Elimelech mourut. Les deux fils de Noémie devinrent des hommes et épousèrent des jeunes filles moabites nommées Orpa et Ruth. Ces jeunes moabites connaissaient à peine l'existence d'un Dieu bon, juste et vivant. Mais elles étaient bonnes et serviables, et Noémie les aimait beaucoup. C'est alors qu'à l'orée de cette vie nouvelle, le destin s'acharna. Les deux fils de Noémie moururent aussi. Doucement. Voilà. Les trois femmes se retrouvaient seules face au destin, mais unies. J'ai décidé de retourner à Bethléem. Et je voudrais que vous retourniez dans vos familles. Comment? Oh non, mère. Je vous en prie, faites-le pour moi. Nous t'avons toujours obéi, mais pas cette fois. Nous ne pouvons pas te laisser seule. Bethléem n'est pas une ville pour des femmes moabites. Mon peuple ne vous acceptera pas. Vous serez des étrangères là-bas. Comme toi, tu étais étrangère ici. Vous ne comprenez pas. C'est ma faute si vous avez souffert. Dieu m'a puni pour mes erreurs. Ce n'est pas vrai. Ton Dieu est bon. Toi aussi, tu es bonne. Si vous m'aimez, faites ce que je vous demande. Partez, retournez auprès de votre famille. Ne me demande pas de te quitter. Partout où tu iras, j'irai aussi. Là où tu vivras, j'irai vivre aussi. Et là où tu mourras, je mourrai aussi. Maintenant, ton peuple est mon peuple. Et ton Dieu est mon Dieu. Je t'aime. Tout ce que cette femme possède doit être vendu. Je ferai en sorte d'obtenir les meilleurs prix.
Tiens, mon cousin Jabesh. Oh, ce n'est pas une surprise. Excusez-moi, on ne pourrait pas commencer la vente. Certains d'entre nous ont du travail à faire. On commence. Quand un homme décède, Ah non, il ne va pas nous relire toutes les lois. en laissant derrière lui une femme, comme c'est le cas, le frère du défunt devrait l'épouser et prendre soin d'elle, lui assurer la sécurité. Tel est le commandement de Dieu. Excusez-moi. Malheureusement, cette femme n'a plus aucun parent vivant. Il ne lui reste plus personne. Elle est seule. La voici devant vous dans l'obligation de vendre ses biens. De grâce, montrez-vous aussi généreux que possible. D'abord, nous mettons en vente une parcelle de terre. 10 000 shekels. Frère Jabesh, c'est une offre très généreuse. J'aime aider quand je le peux. Ce qu'il aimerait, c'est posséder tout Bethléem pour rester seul à faire du commerce. Nous avons dit 10 000 shekels. Il n'y a pas de surenchère? Je sens que je vais m'amuser un peu. 10 000 shekels une fois, 10 000 shekels deux fois. 12 000 shekels. 12 000 shekels. À ma droite, une fois, 12 000 shekels. 12 000 shekels deux fois. 12 000 et 5 shekels. 14 000 shekels. Ah non! Fais attention. Ne t'en fais pas. C'est mon cousin, je le connais par cœur. Il ne va pas laisser ce terrain lui échapper. 14 000 et 3 shekels. 18 000 shekels. Maître, tu ne les as pas. Je le sais bien, mais lui, il les a. Bien. Tu t'es mis dans un sacré pétrin, mon très cher cousin Bouze. Pour une fois, je vais regarder comment tu vas te sortir de ce guêpier. 18 000 shekels une première fois. 18 000 shekels une deuxième fois. Et 18 000 shekels que je vais adjuger. 18 001. Bouze. Cousin Jabesh, ta générosité n'a aucune limite. Ton chemin sera mon chemin, ton amour mon horizon. Ton cœur est pour moi comme un jardin au doux parfum de jasmin. Tu es ma maison. Tes chagrins seront mes chagrins. Tes espoirs seront les miens. Tout au long des saisons, mon cœur chante avec raison que tu es ma maison. Les murs froids sont de pierre. Les pierres ont le cœur dur. Pourtant que ma maison c'est ta lumière. Ton chemin sera mon chemin.
ton amour mon horizon. Pour moi tu es plus qu'une maman qui me guide et me comprend. Tu es ma maison. Avec toi qui me donne tant d'amour et de plus en plus chaque jour. Toujours à l'unisson, nous chanterons cette chanson car nos cœurs sont notre maison. Bonjour. Tu t'es levé bientôt. Je te remercie de m'avoir laissé t'accompagner. Oh, Ruth, tu es une si brave fille. Où t'en vas-tu? Je vais chercher à manger. Reste là, repose-toi. Je vais revenir. Oh, Seigneur, bénis cette femme. S'il y a une façon de lui épargner la misère, fais-le, Seigneur. Rassemble les bottes ici. Je ne vous demande pas pour moi. Je vous le demande pour ma belle-mère, qui est très âgée. Tu n'as pas besoin de te justifier. Je sais que mon maître a toujours voulu vous aider. Tu vois ces femmes là-bas? Ce sont des glaneuses. Elles sont veuves comme toi. Suis-les. Tu pourras ramasser les grains que tu vois. Daniel? Oh. Elle? Salut. Je voulais te dire que... Eh bien, voilà, je te souhaite la bienvenue chez moi. Oh, merci beaucoup. Si tu as besoin du puits... Je veux dire, si tu as besoin de boire, va jusqu'au puits. Mes hommes tireront de l'eau pour toi. Je suis une Moabite. Il pourrait refuser? Ah, c'est sans importance. J'ai donné des instructions. Tu seras bien traité. Je te souhaite la bienvenue. Mon serviteur m'a raconté que tu avais quitté ta maison, ta famille, ton peuple pour accompagner ta belle-mère. C'est de la grandeur d'âme. Puisse Dieu te bénir pour ça. Je te remercie. Cette femme a très peu d'argent. Laisse donc tomber des grains sur son passage. Mieux que ça, dis-lui qu'elle peut moissonner pour elle-même. Non, toi, tu vas lui couper du blé. Tu le mettras en botte. Et si quelqu'un la traite mal, il aura affaire à moi. Dis ça aux hommes. Tout ça en une seule journée. Le propriétaire du champ a été très aimable. Il m'a laissé ramasser tout ce que je voulais. Il m'a même invité à partager son repas. Je suis sûre que les autres ont été surpris. Qui est-ce? Tu connais son nom? Booz. Booz? Tu le connais? Ruth, mon enfant, il est de la famille. C'est un cousin très proche. Ah. Mais alors, il doit t'épouser? Non, pas moi. En réalité, il doit t'épouser. Moi? Pourquoi pas? Il est ton plus proche parent à toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu attends? Va le lui dire. Dis-lui qu'il est de la famille et que vous êtes parents. Mais je ne veux pas le forcer à m'épouser. Ruth, c'est son devoir. Maître Booz? Oui, Ruth. Belle journée, n'est-ce pas?
En effet. Oui, en effet. Elle doit savoir que je l'aime. C'est pour cela qu'elle est si aimable. Je dois lui faire pitié. Moi qui ne suis plus tout jeune. Comme j'ai été idiot d'imaginer qu'elle pourrait m'aimer. Si je ne lui pose pas la question, jamais je ne saurai. Ce qui peut m'arriver de pire, c'est qu'elle dise non. Je vais lui demander de m'épouser. Oui, tout de suite. Bonjour. Que pourrait-il trouver de bien en moi? Lui avec tous ses biens et ses beaux habits? Et moi, une Moabite qui ne possède rien. Quand il me regarde, je suis sûre qu'il ne voit en moi qu'une enfant. Mais j'ai fait une promesse à Noémie. Elle a tout fait pour moi. Je vais lui dire. Oui, je vais lui dire qu'il est mon plus proche parent. Je le ferai. Bonsoir. Alors, tu le lui as dit? Je n'y suis pas arrivée. Ruth, très chère, tu dois absolument lui en parler. Oui, je le sais. Belle journée, Jabesh. En effet, la moisson est en cours et je me sens d'humeur généreuse. Y a-t-il quelques pauvres que l'on puisse aider? Quelques veuves qui mettraient en vente des objets divers? Des terrains, par exemple? Oh, pas nécessairement des terrains, ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Y a-t-il une veuve? Qui ça? Y a du terrain à vendre? Non, il n'y a pas de vente prévue. Ah, j'ai été content de bavarder avec toi. Je te salue. Je ne vois pas pourquoi je dois lui parler ce soir. Parce que c'est ta dernière chance. La moisson est terminée. Tu ne pourras plus glaner. Quand pourras-tu le rencontrer? Mais la fête des moissons, c'est pour les ouvriers. Tout ce que tu dois faire, c'est attirer son attention. Si tu ne veux pas le faire pour toi, alors fais-le pour moi. Booz, où t'en vas-tu? Je reviens tout de suite. Mangez, il y a tout ce qu'il faut. Booz, Ruth, excuse-moi de t'importuner. Ne me juge pas mal. non. Non, ne t'excuse pas, Ruth. Je suis venue te dire que... te demander... Je t'écoute, Ruth. Tu es mon plus proche parent. Je suis... moi? Un proche parent à moi. Tu sais ce que ça signifie? Oh oui. Et toi? Oui. Tu le veux? Si je le veux? Oui, tu le veux? Ah oui. Ruth, Mais ça ne va pas. tu as un parent plus proche que moi. C'est mon cousin Jabesh. Mais il ne voudra pas. À moins que tu ne possèdes quelque chose de valeur. Mais je ne possède rien. Si. Tu possèdes tout. Booz, qu'est-ce que tu fais? Demain matin. C'est urgent, Joshua, s'il te plaît. Ce n'est pas facile de réunir les autres, Booz. Mais et si tu voulais me dire de quoi il s'agit? Je vais me marier. Du moins, je crois que je vais le faire. Tu n'en es pas sûr? Non. Je souhaite épouser Ruth, mais Jabesh est son plus proche parent. Là, tu pourrais bien avoir un problème. Le mari de Noémie, Elimelech, m'a remis ceci avant de quitter Bethléem. C'est l'acte de propriété d'un terrain, d'un grand terrain. Et s'il le désire, tout peut appartenir à Jabesh.
Je suis sûr qu'il va l'épouser. Oh, je n'en suis pas si sûr. Il va l'épouser seulement pour acquérir ce terrain. Peut-être que non. Peut-être qu'il le fera. Mais tu ne vois donc pas, Jabesh ne vit que pour la terre, parce que la terre, c'est la richesse. Et amasser de l'argent, c'est tout ce qui l'intéresse. Jabesh, la veuve Noémie est revenue s'installer à Bethléem. En quoi cela m'intéresse-t-il? Elle va vendre une parcelle de terrain. Du terrain? Je veux l'acheter. Mais nous venons de découvrir, eh bien, que c'est toi son plus proche parent. Oui, oh, bien, très bien. Je serais très heureux d'aider cette veuve. C'est combien? Alors tu veux acheter le terrain. Parce que si tu ne veux pas, moi je l'achète. Oh, parce que si tu ne veux pas, c'est moi qui l'achète. Je regrette, Booz. Cher vieux cousin, il est à moi maintenant. Tu es sûr d'avoir compris. Tu es son plus proche parent. Si tu acceptes le terrain, tu dois prendre tout ce qui accompagne ce cadeau. Apportez tout, apportez tout. J'achète, je peux tout acheter. Félicitations, cousin Jabesh. Voici ta nouvelle femme. Ma nouvelle quoi, dis-tu? Oui, ton épouse. Elle est veuve et tu es son plus proche parent. Bien sûr, tu auras aussi Noémie, ta belle-mère. La mère de qui? Toutes les deux vont avoir besoin d'une nouvelle garde-robe. Il leur faudra aussi des chambres séparées. Oh, je crains que tu ne doives changer de maison. Une autre maison? Oh, ne t'inquiète pas. Donne à Ruth quelques milliers de shekels et elle saura te l'installer mieux qu'un décorateur. Quelques milliers de... C'est une véritable escroquerie. Je ne suis pas encore marié et me voilà déjà ruiné. Attends d'avoir 5 ou 6 enfants à charge. C'est ça qui coûte le plus cher. Cousin Booz, tu dois m'aider. Oh, je ne peux pas me permettre une famille. Mon argent doit être bien géré. Toi, Paula. Marché conclu. Ainsi, Booz put enfin épouser Ruth, la Moabite. Plus tard, Ruth donna naissance à un fils. Ils l'appelèrent Obed. La loyauté, l'affection et le courage de Ruth marquèrent le début de l'âge d'or d'Israël. Son fils Obed fut le père de Jessé, qui lui-même eut un fils nommé David, un grand roi qui unifia la terre d'Israël dans la droiture et la vertu. J'ai marché longtemps dans la nuit en cherchant la lumière du ciel. Soudain, dans tes yeux, j'ai compris que j'avais trouvé pour la vie ma place au soleil. Plus belle qu'un printemps qui s'éveille, plus légère qu'une hirondelle. À ton appel, dans le nid de tes ailes, j'ai trouvé ma place au soleil. L'amour vient-il du ciel? Nos deux cœurs s'émerveillent. Si l'amour vient du ciel, notre amour sera éternel. Notre amour sera éternel. Mon cœur